Bonsoir chers amis, chers frères, amis Facebook, YouTube et bonne fête de la Pâque. Aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. Vous voyez, la Bible parle de la Pâque en deux termes bien différents, mais qui se rapprochent étroitement. Il y a Pâques au singulier et Pâques au pluriel. Pâques au singulier parle d'une fête juive qui a été célébrée pendant le séjour du peuple de Dieu en Égypte. Et Pâques au pluriel marque la crucifixion de Jésus sur la croix de Golgotha. Mais la similitude entre les deux fêtes, c'est le sacrifice d'un agneau sans défaut qui se substitue à l'homme et donne une nouvelle opportunité à l'homme. Alors commençons par la Pâque de l'Ancien Testament, la fête célébrée pendant le séjour du peuple de Dieu en Égypte. Là, nous pouvons lire dans Exode chapitre 12, à partir du verset 3. Je lis. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. Chers amis, nous venons de lire là l'institution de la Pâque pendant le séjour du peuple d'Israël en Égypte. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le peuple de Dieu a fait 400 ans en Égypte sous l'esclavage de Pharaon et des Égyptiens. Et l'heure était venue pour Dieu de sortir son peuple de l'esclavage. Et comme Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu de l'Égypte, Dieu a décidé de frapper l'Égypte des grands fléaux qui devaient les mettre dans une situation de calamité et les obliger à laisser partir le peuple de Dieu. Et le dernier coup de grâce que Dieu devait infliger à l'Égypte devait être la mort des premiers-nés. Et parce que Dieu devait frapper les premiers-nés d'Égypte, il fallait que le peuple de Dieu qui se trouvait en Égypte soit épargné de ce fléau. Alors, pour ce faire, Dieu a choisi qu'un agneau sans tache soit immolé par famille. Et cet agneau devait trouver son sang devait asperger le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des enfants d'Israël, de telle sorte que lorsque l'ange de la mort viendrait la nuit frapper les Égyptiens, lorsqu'il devait trouver le sang, il devait passer outre la maison et continuer à frapper uniquement les Israélites, uniquement les Égyptiens, j'allais dire. Alors, cette nuit-là, l'ange de la mort est effectivement descendu et a frappé les Égyptiens. Et grâce au sang de l'agneau immolé, le peuple d'Israël fut sauvé. Et la suite, c'est que Pharaon, voyant la calamité s'aggraver, a laissé donc le peuple de Dieu qui devait sortir d'Égypte et entamer une longue marche avec l'Éternel. Voilà. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? L'Égypte représente le système du monde, le système d'oppression, le système d'esclavage, le système d'asservissement. Et nous pouvons rapprocher l'Égypte avec le monde dans lequel nous vivons. Et les fléaux qui devaient frapper l'Égypte sont la punition que Dieu inflige au système d'Égypte, au système de ce monde. Et le plus grand fléau de notre monde, c'est le péché.
les maladies, les guerres. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. Coronavirus est comme ce fléau qui devait frapper les premiers-nés d'Égypte. Mais grâce au sang de l'agneau, immolé à la Pâque, les premiers fils des enfants d'Israël furent épargnés. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre parle de Jésus, qui est l'agneau pascal, qui a été frappé pour nos péchés, pour que nous soyons délivrés de l'esclavage de ce monde, du péché de ce monde. Le système d'Égypte est comparé au système qui domine notre monde actuel, qui fait à ce que les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu et commettent de plus en plus des atrocités. Mais Jésus est mort à la croix. Il s'est offert en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Comme l'agneau de la Pâque, son sang fut versé. Et c'est ce sang de Jésus qui nous délivre du péché, des conséquences du péché, de la colère de Dieu qui va bientôt s'abattre sur les gens de ce monde, ceux qui auront refusé d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais grâce à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, nous pouvons encore nous échapper de la colère de Dieu. Chers amis, que cette fête de Pâques, bien que nous soyons dans le confinement, nous donne l'occasion de bénéficier du sang de l'agneau qui a coulé à la croix, pour que nous puissions nous séparer du système du péché, ce péché qui nous sépare de Dieu. La Bible dit que Dieu a donné le pouvoir à ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, de devenir enfants de Dieu. Donc voici l'occasion plus que jamais de se donner à Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, la Bible dit que la Pâque devait se célébrer avec des pains sans levain. Le pain sans levain signifie une vie séparée du péché, une vie séparée de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Puissions-nous profiter de cette opportunité pour nous réconcilier avec Dieu et marcher dans ses voies et bénéficier de son salut. Merci. Je crois que la parole de Dieu qui a franchi nous a parlé et que nous allons exploiter cette opportunité pour nous donner au Seigneur. Toi qui as écouté ce passage, ce message, je prie que tu puisses saisir l'opportunité pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Père Tout-Puissant, visite ces personnes. Visite ces personnes qui ont écouté cette parole. Donne-leur l'opportunité de saisir ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha afin d'être libérés, afin qu'ils soient libérés de l'esclavage du péché et de l'enfer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.